Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est présentement lundi le 6 juin, 9h du matin, donc durant la session New York. Encore une fois, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'aborde mon EURUSD pour la semaine. Vous savez, encore une fois, comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, que les dollars US, c'est ma devise que j'aime le plus, et surtout avec le combo EURUSD DXY que je vous ai expliqué la semaine passée. Vous allez voir encore une fois, rien de compliqué aujourd'hui. On va rappeler les mêmes choses que la semaine passée et on va continuer à analyser en fonction de ce que le marché va nous offrir aujourd'hui. Donc, première chose à faire, le calendrier économique. Ce matin, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une petite journée de congé niveau économique. Donc, les nouvelles vont commencer ce soir et demain. Donc, ça veut nous dire déjà là que le technical risque de l'apporter avec les sentiments. Donc, pour déceler ces deux aspects-là, ce que nous allons devoir aller faire, c'est d'aller lire sur Forex Live. Donc, vous savez, vous venez lire un peu ce qui se passe dans le monde, voir ce qu'il y a. Et bon, en parlant de notre EURUSD, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il retourne en bas des moyennes de 200 et de 100. Fait qu'on peut voir dans la lecture ici, prendre notre information comme quoi que le marché consolide. Oui, on voit une forme de head and shoulder ou une boîte, vous allez voir comme vous le voulez présentement. Mais, on peut déjà noter ici dans la lecture du texte comme quoi que une zone de swing qui est ici vers le haut a de la difficulté encore à passer. Pourquoi je vous dis ça, c'est que ce matin, on pouvait noter comme quoi que le US était dans les plus faibles. Je vais vous le trouver. Il n'est pas censé être très très loin. Il est juste ici. Puis voyez-vous, un peu plus tard dans la journée, on est venu vous dire que finalement, le US sur l'euro USD, oui, on a une tentative de l'euro, mais le US est venu reprendre la force. Donc là, on va pouvoir venir analyser avec les données du jour, qu'est-ce qui se passe. Le but étant de venir prendre encore une fois un avantage du marché pour pouvoir pousser plus loin et tirer des profits. Donc si je vois que le mouvement haussier que nous avons tenté ce matin et cette nuit n'a pas fonctionné, je vais regarder pour le contraire. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable de briser une zone avec du volume, généralement, c'est parce que la zone va tenir. Donc c'est comme ça que je vais y aller. Première chose, on ouvre mon graphique, vous voyez EURUSD. La zone qu'on porte attention dans le texte, c'est ici. Là, présentement, on ne voit pas mes outils, mais nous allons les placer ensemble pour que vous puissiez voir que tout fait de l'allure. Et encore une fois, on va se confirmer avec le DXY qu'on voit la zone de l'autre côté ici cette fois-ci pour venir nous aider à prendre notre décision. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est que la semaine passée, ce que nous avons effectué, c'est l'achat ici. Par la suite, il y a eu un retracement vers la fin de la semaine, mais cette semaine, nous avons encore notre question à nous demander, est-ce que le dollar US devrait être fort? En l'analysant à long terme, comme on s'est déjà dit, on voit encore que le US est très fort. Et même si on a eu une correction, vous voyez avec la semaine passée, ça se continue. Le head and shoulder est en train de se former complètement. Maintenant, si je mets mes outils, vous voyez très bien qu'on est dans un channel, on est allé frapper le haut du channel et on est revenu vers le bas. Généralement, quand on arrive en haut ou en bas aux extrêmes, ce sera jamais des mouvements parfaits. Des fois, ils vont dépasser les lignes. Des fois, ils vont venir très près, mais ne pas sortir des zones. Donc, ça va être à nous de s'interpréter à chaque fois la situation. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que comme vous avez vu, on a eu un bris de la trendline. On a eu une sortie, la structure qui a viré de côté, que vous voyez clairement avec un nouveau high et un nouveau low. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de ce matin de prendre ma position pour acheter du dollar US. Avec les lectures que j'ai faites, voyant que le mouvement ici, c'est un faux mouvement, ça me confirme encore mon idée du dollar fort. Donc, vous pouvez voir, j'ai tracé mon analyse. J'ai sorti mon Fibonacci de bas à haut. J'ai entendu un retracement 61,8. Si je prenais mon gros Fibonacci aussi, c'est aussi le niveau 61,8. Donc, nos deux analyses déjà là nous indiquent qu'on devrait pousser vers la hausse et même aller créer un nouveau haut avec le US. Sachant ça, je suis venu tracer les mêmes choses sur EURUSD. Comme vous pouvez voir, notre super channel à la baisse. On est allé à l'extrême, on est revenu en haut. Mais voyez-vous, celui-là, il est venu pas mal plus proche de la zone extrême. Et c'est ce qui nous a intéressé. On a décidé encore une fois d'analyser la zone. Là, vous pouvez très bien voir que la zone concernée aujourd'hui, la descente, head and shoulder, on repart. De l'autre côté, la montée, le head and shoulder, et on devrait redescendre. C'est comme ça que je suis positionné pour ce matin. Encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de calculer un certain risque de mon portefeuille qui se situe généralement entre 2,5 et 1%. Pourquoi? Pas plus que ça. On n'est pas dans un sprint. Notre but, c'est de courir le marathon le plus longtemps possible et d'en tirer profit. On va toujours se brûler quand on va vouloir aller plus vite, c'est normal. Regardez quelqu'un qui court un sprint en quelques mètres, il est fatigué, versus quelqu'un qui court un marathon qui peut durer plusieurs heures à un certain rythme. Nous, on cherche à reproduire ça.
Donc, avec EuroUSD et DXY, on vient réanalyser le marché tous les matins. On va analyser ce qui s'est passé durant la session de Tokyo, durant la session européenne, et nous allons prendre une décision, nous, durant la session de New York, pour voir si le mouvement qui s'est créé durant la journée va se continuer, ou un truc que je vous permets de noter, où la session US va venir revirer ce qui s'est passé durant la journée. Donc, encore une fois, selon cette chose-là, regardez ici, 5h du matin, on est rendu en fin de journée de vendredi, là, on est le dimanche. On a eu le push de la journée, c'est-à-dire de 5h hier dimanche à là. Et par la suite, comme vous voyez-vous, le marché a décidé de revirer de côté. C'était la même chose ici, comme vous pouvez voir, on a eu une descente et on a eu un bris. La seule chose qui manque présentement avant de voir notre EuroUSD ou le DXY partir, c'est vraiment une confirmation du bris de la petite trendline que vous voyez ici, qui est ici. Le bris, c'est fait. On a plusieurs candles qui commencent à le confirmer, et c'est pour ça que j'ai décidé d'agir ainsi et de rentrer tout de suite ma position. J'ai mis mon stop loss en haut de 2 hauts, qui est assez protégé. Donc, si jamais il y a un double top ici, on va être couvert avec ça ici. Puis même si on aurait une mèche, on a cette zone-là ici qui vient nous couvrir pour nous aider encore une fois. Donc, les stop loss, toujours important, 1 ou 2 hauts plus haut. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vous couvrir et vous empêcher de vous faire stop loss pour rien parce que vous aviez un stop loss trop serré. À la longue, vous allez être capable de mieux le placer, d'avoir des meilleurs risques ratios, mais pour l'instant, un ratio de 2, c'est en masse. Si vous risquez 1%, vous allez en chercher 2. Si vous risquez 2,5%, vous allez en chercher 5. 5%, c'est énorme. Il y en a dans une année boursière qui vise entre 4 et 7%. Donc, faites attention, gérez vos gains, vos attentes de gains, et suivez le marché. Voyez-vous, j'ai réappliqué la même chose que lundi passé. Je vais encore continuer de cette méthode-là. C'est le même style de trade que la semaine passée, mais avec une situation différente et maintenant une figure de Head & Shoulder qui est encore mieux dessinée, autant sur le DXY que sur l'EuroUSD. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre mon trade en ce lundi matin. Je vais rester à jour. Je vais continuer de faire mes lectures ici de ce qui se dit. Quand le calendrier économique aura des nouvelles sur l'euro demain, ou le US encore une fois demain, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, nous n'avions pas de calendrier US. Donc, c'est pour ça que nous avons favorisé le sentiment et l'analyse technique pour la simple et bonne raison que lorsque nous n'avons rien sur le calendrier économique, nous avons via nos autres outils que nous avons. C'est pour cela que je vous prends le temps de mentionner que l'analyse technique n'est pas meilleure que l'analyse fondamentale et les sentiments vont driver le marché. Soit que nous sommes optimistes, soit que nous avons peur. Et si nous n'avons pas d'éléments économiques pour trader, c'est que nous allons devoir suivre le prix et ses réactions parce que c'est les gens qui l'échangent. Ils vont décider, selon les informations qu'ils ont, vers où l'envoyer. Ce qui est un peu différent des journées lorsque nous avons des nouvelles économiques, parce que les nouvelles économiques nous vont prendre en considération le résultat et par la suite l'interprétation des traders du résultat pour pouvoir avoir notre mouvement. Donc j'espère qu'aujourd'hui, encore une fois, je vous ai aidé un peu à comprendre mes trades sur EuroUSD. Rappelez-vous, le plus simple pour moi, je vous le dis toujours, EuroUSD est la même chose que le DXY. C'est une très bonne paire à trader. Nous avons de l'information accessible partout. Et en plus de tout ça, lorsque nous tradons EuroUSD avec le DXY, nous avons juste besoin de rentrer sur l'EuroUSD. Le DXY vient une confirmation psychologique à prendre votre trade. Et en plus de tout ça, là, présentement, EuroUSD est en descente. Donc, le DXY va vous préparer à étudier des occasions haussières pour EuroUSD plus tard. Parce que quand EuroUSD va monter, vous allez voir le DXY descendre. Et quand EuroUSD descend comme présentement, vous allez voir le DXY monter. Donc vous allez toujours avoir l'inverse des deux bords en train de préparer, ce qui va encore mieux préparer votre cerveau pour plus tard, parce que vous savez que dans les devises, des tendances haussières et baissières, c'est jour et nuit, il va en arriver toujours. Donc on essaie de se donner encore une fois un avantage sur le marché en utilisant des outils qui nous permettent de mieux interpréter le graphique et ce que les gens veulent échanger aujourd'hui. Donc sur ce, j'espère que vous avez pu encore une fois profiter de mon analyse, voir ce qui m'intéresse pour aujourd'hui. Rappelez-vous, daily, 4 heures, 1 heure pour l'analyse technique. On fait le pont entre les EuroUSD et le DXY. Généralement, si vous avez fait une bonne étude sur le dollar US et sur l'euro, vous devriez avoir trouvé quelque chose qui vous intéresse à trader. Et c'est comme ça, encore une fois, que je vais vous laisser cette semaine. Je vous souhaite un bon trading. Et aux prochaines vidéos, on va encore regarder notre super combo DXY EuroUSD, mais une semaine plus tard. Donc, merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée.